Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce nouvel épisode Unlocked, l'émission qui vise à vous présenter une entreprise afin de mieux vous y projeter avant de l'intégrer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Mathilde Beaugiraud, Account Manager chez Cisco, mais également Rémi Durand-Gasselin, directeur des ventes dans le sud de l'Europe, dans la même entreprise. Bonjour à tous les deux. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de Cisco. Alors je le rappelle, entreprise américaine au rayonnement mondial qui accompagne les sociétés dans leur transformation digitale depuis près de 40 ans, mais je n'en dis pas plus. Afin d'entrer tout de suite dans le vif du sujet, Rémi, je te laisse la parole pour l'incontournable Pitch Me That. Tu as 1 minute pour nous présenter votre entreprise. C'est parti, merci Léa. Donc Cisco, c'est effectivement une entreprise du digital américaine, comme tu l'as dit. On vient du cœur de la Silicon Valley. On est là depuis à peu près 40 ans. C'est 80 000 personnes dans le monde entier, 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires, donc on n'est pas une petite structure. On est un leader du digital. Qu'est-ce que ça veut dire le digital ? Ça veut dire beaucoup de choses, mais notamment, si je peux donner un cas concret, en fait, on aide les entreprises à connecter leurs salariés quand ils sont à la maison. Donc on l'a vu pendant le confinement, être capable de donner accès aux salariés à la connexion à l'entreprise et aux applications de manière sécurisée, c'est notre cœur de métier, donc c'est ce qu'on fait. On est aussi un acteur important de tout ce qui est la cybersécurité, qui est une thématique très très forte en ce moment pour les entreprises. Et donc ça, c'est vraiment aussi un cœur de métier de Cisco dans lequel on se développe. Ce que je peux dire enfin pour conclure, c'est qu'on est une entreprise donc, du digital, présent en France. Donc on est Cisco France, on n'est pas Cisco en France. C'est assez important parce qu'on a une culture aussi très locale. Il y a une culture spécifique à Cisco France, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. C'est important. Et pour conclure, on va être partenaire des JO en 2024 et c'est quelque chose qui est important pour nous. Alors comment justement ce cœur d'activité se concrétise-t-il toi dans ton quotidien, sachant que je le rappelle, tu as intégré Cisco il y a maintenant 16 ans, donc tu commences à avoir un petit peu de recul. Un petit peu, oui. Effectivement, donc Cisco, c'est ma première société. Pour moi, mon quotidien, en fait, c'est assez simple. J'ai grandi dans les fonctions de vente depuis 16 ans. Donc, tous les 3 ans, j'ai l'opportunité d'évoluer, de changer un petit peu de métier, on va dire, c'est-à-dire de m'occuper de clients différents. Donc, les fonctions commerciales, c'est vraiment être l'interface entre la stratégie de Cisco et les besoins des clients. Donc, on est à l'écoute des clients, on les rencontre au quotidien et on fait l'interface avec les solutions que développe Cisco. Et toi, Mathilde, du coup, tu as intégré Cisco plus récemment, il y a 3 ans. Alors, même question, quel est ton quotidien, finalement, chez Cisco ? Écoute, effectivement, j'ai intégré Cisco il y a 3 ans, pareil, dans des fonctions de vente. Et pour reprendre un petit peu ce que disait Rémi tout à l'heure, ma mission au quotidien, c'est vraiment d'accompagner nos clients dans leurs différents projets digitaux. Donc aujourd'hui, je fais partie d'une équipe qui s'occupe de PME et de TI. C'est vraiment des entreprises qui ont aussi besoin de se digitaliser. Et comme l'a dit Rémi, on est souvent amené à évoluer chez Cisco. Donc là, je vais commencer un nouveau poste auprès de grands groupes américains. Alors justement, je voulais qu'on en parle, puisqu'après un certain temps d'ancienneté, vous avez des opportunités d'évolution et de mobilité, y compris donc à l'international. Rémi a déjà un poste d'envergure internationale et toi, Mathilde, ça ne saurait tarder. Alors justement, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Je vais juste revenir peut-être un petit peu au début. Moi, j'ai intégré Cisco à travers le Graduate Programme. Donc, c'est un programme jeune diplômé, donc je pense qu'on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Donc, en fait, ce programme dure 1 an et une fois qu'on est formé, on intègre une équipe commerciale. Donc, ça a été mon cas. Et donc, aujourd'hui, je vais avoir effectivement un poste plutôt à envergure internationale. C'est ce que je souhaitais et j'ai eu la chance de pouvoir avoir cette évolution chez Cisco. Donc, en fait, je vais m'occuper de grands clients américains, donc les grands noms qu'on peut imaginer. Et je vais vraiment travailler main dans la main avec des équipes commerciales aux États-Unis. Et moi, je m'occuperai de développer leurs filiales en Europe. Et du coup, toi, Rémi, tu es amené à te déplacer alors régulièrement dans le sud de l'Europe ? Absolument. Donc moi, j'ai eu la chance d'intégrer le Cisco via le même programme que Mathilde il y a 16 ans. Donc voilà, c'est possible d'évoluer en rentrant comme jeune employé chez Cisco. Et donc je m'occupe de l'Europe du Sud, en effet, donc Portugal, Italie, Espagne, mais aussi des filiales de ces clients-là à l'étranger. Donc j'ai eu la chance d'aller au Brésil, notamment, puisque Telefonica a une filiale au Brésil. Et donc on accompagne ces clients d'un point de vue global. Alors, autre aspect très important chez Cisco, la RSE, responsabilité sociétale et environnementale. Votre entreprise tient en effet à offrir à ses salariés la liberté d'entreprendre, tout simplement parce que c'est une très grande source de motivation. Vous pouvez donc participer à des programmes comme Time to Give, autrement dit, dédier 10 jours de travail par an à des actions caritatives. Alors, racontez-nous.
Tu veux y aller, Mathilde? Allez, je commence. Effectivement, les Time to Give, c'est quelque chose que moi, j'ai particulièrement apprécié en rejoignant Cisco. Donc, on a jusqu'à 10 jours par an à poser pour vraiment pouvoir s'adonner à la mission caritative de son choix. Comme Cisco, c'est une entreprise très large avec des profils très différents. Il y a vraiment des missions pour tous les goûts, pour toutes les sensibilités, que ce soit plutôt écologique, lutte contre la pauvreté, contre les inégalités sociales. Donc, ces journées-là, on les prend et on travaille en partenariat avec nos associations. Par exemple, les Restos du Cœur, Action contre la faim, la Banque alimentaire, mais plein d'autres qui sont un petit peu plus petites et qui ont aussi besoin de bénévoles. Donc, on est là pour les aider. Et j'ajouterais que les Time to Give, c'est souvent aussi l'occasion de faire des nouvelles rencontres chez Cisco, des gens qui partagent nos valeurs. Et c'est parfois aussi l'occasion de souder une équipe autour d'une mission commune. Et on prête main forte pour la bonne cause et ça fait du bien. Et alors toi, par exemple, concrètement, à quoi tu as pris part? Et tu disais que tu avais beaucoup aimé ça. Pourquoi? Alors, je vais prendre l'exemple le plus récent. On a fait ça avec toute mon équipe commerciale en charge des clients de type ETI en France. Donc, on a fait une journée avec l'association Surfrider qui d'habitude s'occupe de nettoyer un petit peu les plages, donc sensibiliser vraiment les personnes à pas mettre de déchets sur les plages, à respecter le littoral, etc. Nous, on est en région parisienne, donc on s'est dit qu'on avait certainement du travail aussi à faire à Paris. Donc on s'est divisé en plusieurs petites équipes et on s'est répartis le long des berges de la Seine. Et crois-moi, il y avait déjà du boulot. Donc on a pris des gants, des sacs poubelles et puis on a ramassé un petit peu tout ce qu'on a trouvé pour se sensibiliser nous-mêmes au message de pas laisser de détritus derrière nous. Et puis se passer du temps aussi en équipe à faire une chose. Oui, de manière un peu extra professionnelle. Exactement, ouais. Et d'échanger aussi autre chose, comme tu le disais. C'est ça. Et toi, Rémi, du coup, à quoi tu as pris part? Alors moi, j'ai la chance aussi d'animer en fait ces activités-là au global pour Cisco France, en plus de mon autre casquette. Et c'est vrai que on sent que ça répond à une envie forte des collaborateurs. Aujourd'hui, pour te donner un ordre d'idée, il y a quasiment la moitié des collaborateurs, pratiquement 40%, qui utilisent ce Time to Give, donc ces journées de bénévolat qu'on peut donner à l'association de son choix. Ça paraît pas beaucoup, mais en même temps, c'est énorme. Ça veut dire que c'est des jours où on est censé être actif, travailler pour l'entreprise, et l'entreprise nous autorise, nous donne la possibilité d'aller faire ce qu'on veut. Et ça, on a vraiment vu une accélération, notamment avec le Covid. On sent que les gens ont envie de donner, d'être solidaires, de contribuer. Donc, on a vu aussi des collaborateurs nous rejoindre et amener des nouvelles associations que nous, on ne connaissait pas. Je pense à Relais Enfants Parents qui accompagne les familles, les enfants pour aller voir leurs parents en prison, par exemple. C'est quelque chose que je ne connaissais pas et c'est quelqu'un qui est arrivé chez Cisco et qui a parlé de cette association-là. Moi, personnellement, une des choses qui m'a bien marqué cette année, alors il y a plusieurs associations avec lesquelles on travaille, mais on s'est motivé avec notre équipe pour partir. On était 15, on est parti au Liban, en fait, cette année. Donc, on a pris une semaine. On s'est tous dit, allez, on part au Liban faire une mission caritative. Donc, on a travaillé avec une association locale qui distribue, en fait, des parcelles alimentaires, mais aussi des habits. Donc, on a fait du packaging et on a fait des distributions dans le sud et à Beyrouth parce que la crise Ils en ont particulièrement besoin. Est très, très forte en ce moment là-bas. L'explosion du port en août 2020. Voilà, exactement. Et ça crée la culture. Je pense que c'est quelque chose, tu en as parlé, on nous donne cette capacité d'entreprendre. C'est vraiment très, très ancré au sein de la culture de Cisco. Enfin, je pense que Mathilde, tu as entendu l'exemple de Surfrider. C'est vraiment de contribuer, d'impacter positivement le maximum de personnes. On sent qu'on a une responsabilité en tant que société et on nous donne la possibilité de s'impliquer dans les domaines qui nous tiennent à cœur. Et puis comme tu le disais, 10 jours, ça peut paraître peu, mais multiplié par le nombre de personnes qui le font, finalement, c'est énorme. Et encore une fois, comme tu le disais, ça permet de sortir de l'isolement qu'on a pu connaître pendant le Covid, qui forcément nous a confinés chez nous. C'est 80 000 heures de bénévolat. Cisco en France, on est 800, donc voilà, ça donne à peu près un ordre de grandeur de l'implication. Et alors, en ce sens, justement, vous souhaitez en 2025 avoir un impact positif sur 1 milliard d'individus, en sachant que, je le rappelle, nous serons 8 milliards d'êtres humains sur Terre en novembre 2022. En tout cas, c'est les prévisions. Alors, comment faire pour répondre à cet objectif qui, on doit le dire, est ambitieux? Alors, c'est très simple. C'est loin d'être évident, mais c'est vraiment, je parlais des convictions de notre PDG tout à l'heure. En fait, c'est vraiment des choses qui tiennent à cœur à Cisco, d'impacter un maximum de personnes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un éventail de choses. Donc, déjà, ça part des collaborateurs, on en a parlé, avec ce Time to Give, qu'on a étendu à 20 jours cette année
pour aider dans le cadre de la crise en Ukraine, en Europe. Donc il y a des gens qui sont partis en Ukraine, qui ont accompagné, on a fait des choses, plutôt en Pologne d'ailleurs qu'en Ukraine, oui, mais ou les réfugiés, qui ont aidé les réfugiés, exactement. Ouais. Donc il y a toute cette activité-là autour du Time to Give, mais il y a l'activité philanthropique de Cisco, qui est aussi très importante. Donc on est un des sponsors principaux de Global Citizen, qui s'est fixé pour lui, cette organisation, comme objectif de mettre fin à l'extrême pauvreté dans le monde, donc les gens qui vivent avec moins d'$1 par jour. Donc ça, on a beaucoup d'investissements dans ce domaine-là. Mais on a aussi un programme, ce qu'on appelle de matching, c'est-à-dire qu'en fait, quand les salariés donnent à une cause de l'argent, Cisco abonde à hauteur de 100% du don. Donc c'est-à-dire si je donne 1 euro à Action contre la faim, par exemple, Cisco va donner 1 euro en équivalence. Donc ça représente plusieurs millions de dollars chaque année qui sont investis par les collaborateurs, et Cisco match en fait ce don. Donc ça, c'est encore une autre chose dans laquelle on essaie d'être actif. Donc ça, c'est sur la partie philanthropie et sur la partie également Time to Give. Ensuite, on a un programme de formation qui s'appelle NetAcad. On forme plus de 3 millions de personnes par an dans le monde au métier des réseaux. Donc on en parlait, c'est le cœur de métier de Cisco. On a des programmes de formation qui sont gratuits, qu'on essaie de mettre à disposition du plus grand nombre, pour former un maximum de personnes au métier des réseaux télécoms, parce qu'on sait que c'est un secteur qui est tendu, il y a beaucoup de besoins, notamment au niveau des ingénieurs, donc arriver à former ces gens-là, ça leur donne accès à des métiers donc, dans le monde entier, qui leur permet après de nourrir leur famille, de grandir, et donc voilà, on essaie d'avoir un impact positif grâce à ça. Et Cisco se donne également l'objectif d'être un levier pour les jeunes diplômés, alors tout particulièrement parce que c'est vrai que c'est eux parfois qui ont du mal à se lancer dans la vie professionnelle, faute d'expérience au début, mais c'est normal, on passe tous par là. Alors vous en avez parlé déjà tous les deux, c'est le Graduate Programme qui est mis en place par Cisco pour pallier justement ce problème, entre guillemets. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire alors de ce programme ? Écoute, je vais commencer. Ouais. Donc le Graduate Programme, c'est un programme qui est destiné aux jeunes diplômés, comme tu l'as très bien dit. Donc en fait, c'est un programme qui a 2 aspects, un aspect plutôt commercial ou un aspect plutôt technique en fonction de son parcours d'origine. Et le but du Graduate Programme, c'est justement d'apprendre le métier de Cisco, de monter en compétences pour, à la fin du programme qui dure 1 an, rejoindre les équipes technico-commerciales de Cisco. Et c'est presque une garantie, c'est-à-dire que si tout s'est bien passé, à l'issue de ce programme, a priori, il y a une opportunité derrière. Exactement. Cisco investit sur les jeunes diplômés à travers ce Graduate Programme. Donc évidemment, le but, c'est qu'à la fin du programme, si tout s'est bien passé, il n'y a pas de raison, on intègre les équipes. Et justement, comme il y a à peu près, je dirais, une quinzaine d'années d'intervalle qui sépare ton expérience et la tienne, désolée de le rappeler, qu'est-ce que tu peux en dire, toi, Rémi, de ce programme ? Et est-ce qu'il a évolué avec les années ? Est-ce qu'on propose des choses différentes aux jeunes par rapport à avant, ou comment ça se passe ? Alors, il s'est clairement plus digitalisé. Moi, à mon époque, on nous emmenait à Amsterdam, un petit peu dans une pépinière, on nous enfermait pendant 1 an pour nous former. Là, le programme est beaucoup plus aménagé pour des formations en digital, à distance, mais aussi en présentiel. Mais le programme n'a pas changé aussi dans sa dimension, je pense que c'est ça qui est important, sa dimension internationale. C'est-à-dire que même si Mathilde et moi, on est Cisco France, donc on est employé par Cisco France, en fait, on a fait partie d'une cohorte chaque année, donc c'est chaque année à la même date que les jeunes graduates rejoignent Cisco, qui est une cohorte internationale. Et on se rencontre au moins 1 fois dans l'année tous ensemble, mais aussi en local, ça crée en fait un réseau qui est particulièrement puissant. Et Mathilde, je pense que tu peux en parler. En Europe du Sud notamment, il y a des échanges qui sont possibles et on a pu faire des choses assez extraordinaires, notamment en Italie. Oui, exactement. Non, c'est vrai qu'on est des centaines chaque année à faire le Graduate à travers tout le monde et donc du coup, ça crée vraiment des liens. Et du coup, particulièrement en Europe du Sud, donc puisqu'on on est très liés souvent par le Graduate qu'on fait ensemble. Et ce qu'on a pu faire en plus, donc à destination des jeunes cadres chez Cisco, c'est une initiative qui nous a emmenés à Venise. Donc, je vais détailler un petit peu pourquoi. Cisco, parmi tous les cœurs de métier qu'on a, on veut vraiment promouvoir, et c'est comme ça qu'on aide nos clients à se digitaliser, on veut promouvoir ce qu'on appelle le travail hybride, donc mêler le digital et le présentiel pour permettre au maximum d'employés de différentes compagnies d'être flexibles, d'être productives, et ce, où qu'ils se trouvent, que ce soit au bureau ou chez eux.
Et du coup, Cisco, pour vraiment montrer que ça fonctionnait, a pris une quinzaine de personnes, donc une quinzaine de jeunes d'Europe du Sud, et les a envoyés travailler à Venise pendant 3 mois. Donc j'ai eu la chance d'en faire partie. Cisco nous a vraiment donné tous les moyens de travailler en tout confort. On était logés, on avait des bureaux à disposition et on a pu continuer, chacun d'entre nous, à faire notre travail, qu'on soit ingénieur commercial, continuer à apporter des réponses à nos clients depuis Venise et montrer vraiment que le travail hybride, c'est une solution pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Oui, c'est une solution et c'est même, je dirais, parfois une nécessité dans le sens où de plus en plus de jeunes aujourd'hui, quand ils choisissent un poste, le font aussi en fonction de cette possibilité de pouvoir faire du télétravail. Et là encore, c'est la crise sanitaire qui est venue accélérer la tendance. Alors, Cisco propose aussi à ces jeunes l'ETC. Alors, en gros, c'est une communauté de jeunes talents, mais encore. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire exactement ? Alors, tu l'as très bien dit, ETC, en fait, c'est un acronyme maison qui veut dire Emerging Talent at Cisco. Donc, c'est une communauté, effectivement, qui s'adresse aux personnes, donc aux jeunes qui démarrent leur carrière chez Cisco. Donc, nous, on les appelle les jeunes talents. Le but de cette communauté, c'est vraiment d'étendre le réseau, de faire des nouvelles rencontres et de s'enrichir mutuellement. Parce qu'en fait, Cisco, c'est quand même une très grande entreprise et c'est pas toujours facile de faire des rencontres en dehors de son équipe. Donc, on a parlé des Time to Give où on allait pouvoir rencontrer des personnes différentes. Mais la communauté Jeunes Talents est là aussi pour ça. Donc, nous, on organise beaucoup d'événements en France avec cette communauté pour que les gens se rencontrent, pour qu'ils apprennent. Donc, pour te donner des exemples concrets, on a fait des rencontres avec nos leaders qu'on a d'habitude de voir plutôt en communication officielle. Donc, on a eu notre PDG, Chuck Robbins, qui est venu nous rendre visite à Paris. On a eu aussi notre directrice Europe, Wendy Mars, qui est aussi venue nous rendre visite. Et pour nous, c'est hyper important parce que, comme je t'ai dit, on les voit souvent un petit peu de loin. Et le fait de pouvoir les rencontrer, de partager avec eux notre vision d'entreprise et que eux, en retour, nous donnent leur vision, c'est vraiment enrichissant de rencontrer des personnes qui ont 20, 30 ans de carrière. Ce qu'on fait d'autre pour enrichir ces jeunes talents, c'est d'organiser des formations. Donc, cette année, on a organisé une formation sur l'éloquence qui est particulièrement importante si on veut prendre la parole en public, quand on a des métiers amenés à être en clientèle. Donc, c'est des choses qui vont vraiment nous permettre d'améliorer un petit peu nos façons de nous exprimer. Et on a aussi des moments un petit peu plus fun. Donc, on a aussi des événements de team building type escape game, baby-foot virtuel, plein de choses. Donc, voilà. Et donc, cette communauté, on est 5 à l'animer en France. Et ce que je tiens à saluer chez Cisco, c'est qu'on a vraiment beaucoup d'autonomie dans la création de l'événement et dans le pilotage de l'événement, depuis la com, la création. C'est des choses qu'on fait en plus de notre job, mais on a tellement de liberté de le faire que c'est vraiment très enrichissant. Oui, là encore, ça démontre bien l'importance pour Cisco de la QVT, de la qualité de vie au travail et effectivement de toutes les questions qui tournent autour de ça. Alors, c'est vrai qu'on parle donc des jeunes talents. Alors, ceux qui nous écoutent aujourd'hui doivent très certainement se demander quels sont vos besoins en recrutement en ce moment ? Alors, on est clairement sur un secteur en tension au niveau des ingénieurs. Donc, on a besoin de développeurs, on a besoin d'ingénieurs avant-vente. Donc, sur on va dire un schéma de vente avec un client final, on a toujours besoin d'un binôme. On a un account manager, donc un vendeur, comme Mathilde et comme moi-même. Enfin, maintenant, je manage des équipes de commerciaux, mais j'ai été vendeur par le passé. En fait, on travaille avec le client pour définir ses besoins, mais on a besoin d'un ingénieur avant-vente pour définir la solution technique, comment exactement ça va fonctionner. Et ensuite, la partie commerciale prend le relais pour les histoires de prix, pour les histoires d'accompagnement, de services qui vont autour, la relation, on va dire, au quotidien. Donc, c'est vraiment ce binôme-là qui fait partie des besoins. Donc, chaque année, on embauche des dizaines de salariés qui sortent d'école ou avec une expérience courte professionnelle pour rejoindre les programmes graduates dont a parlé Mathilde. Mais on a aussi des besoins tout au long de l'année pour des jeunes talents qui veulent nous rejoindre et veulent, je l'espère, voir un peu chez Cisco la capacité d'apprendre. Ça, c'est vraiment axé dans la culture, c'est-à-dire qu'on n'arrête jamais d'apprendre. On n'arrive pas, on est formé, puis au bout d'un an, allez, c'est bon, débrouille-toi. C'est vraiment en continu. On est quasiment illimité en termes de capacité d'apprendre, de training, de formation, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui nous poursuit, on va dire, tout au long de la carrière. Moi, chaque année, c'est plusieurs semaines que je peux investir dans des trainings, dans des formations pour me former sur d'autres domaines que les domaines pour lesquels je suis rentré chez Cisco. Alors justement, j'allais vous poser la question, puisque même si effectivement il y a toujours la possibilité de se former sur le tas, d'apprendre, est-ce qu'il est nécessaire pour les jeunes qui nous écoutent de disposer quand même d'un bagage universitaire
avant de candidater, pour prétendre à un poste chez Cisco? Alors, c'est vrai qu'en fonction du type de gradué de programme qu'on fait, on a des profils un petit peu types qui soit sortent d'écoles d'ingénieurs ou soit d'écoles de commerce. Voilà, ça il y a des personnes qui ont fait le graduate et qui ont fait ce type de programme, mais de plus en plus Cisco en fait va venir rechercher la diversité. Donc la diversité à la fois dans les diplômes, mais aussi dans les expériences. Je pense que voilà, moi à titre personnel, avant de faire Cisco, j'ai travaillé dans l'hôtellerie-restauration, donc je pense que ça a dû apporter de la diversité peut-être à mon équipe. On a des personnes dans mon équipe qui viennent d'horizons très différents et ça apporte aux équipes. Donc pareil, je pense que c'est quelque chose qu'il faut dire aux jeunes diplômés et aux personnes qui ont assez peu d'expérience, que toute diversité est bonne à prendre. Le plus important, je pense, une fois qu'on s'intéresse à Cisco, à cette industrie, c'est vraiment de comprendre quelle fait la spécificité de Cisco, montrer pourquoi on est motivé de rejoindre Cisco. Donc peut-être parmi les raisons que Rémi et moi on a évoquées aujourd'hui, en plus de l'aspect professionnel. Et voilà, je pense que c'est des métiers dans la vente où on nous demande beaucoup d'empathie, d'écoute, de team spirit, vraiment de savoir travailler en équipe. Et c'est des qualités à mettre en avant, je pense, si on veut rejoindre Cisco. Alors j'allais le dire, au niveau de la diversité, ça se joue aussi au niveau de la personnalité, des qualités humaines. Qu'est-ce que vous recherchez exactement ? Qu'est-ce qui est le plus important? Alors on l'a dit, la curiosité, la capacité d'apprentissage, tu le disais, avoir un esprit d'équipe. Est-ce qu'il y a autre chose à développer d'un point de vue soft skills? La capacité à travailler en équipe, c'est pas juste voilà un mot lancé en l'air. Je pense que c'est vraiment important parce que, comme l'a expliqué Rémi, quand on sera face en clientèle, on va vraiment travailler en binôme avec notre ingénieur avant-vente. Mais ensuite, derrière, voilà, on n'est pas rentré dans les détails parce que c'est pas non plus forcément le but de la discussion, mais on va avoir toute une myriade de personnes qui vont venir nous aider et, in fine, aider notre client à répondre à son besoin. Donc vraiment, quand on est chez Cisco, on a besoin de se coordonner très régulièrement avec ses collègues, donner de l'information. Et du coup, je pense que voilà, savoir communiquer, écouter et travailler en équipe, c'est absolument. j'insiste. Mathilde a tout à fait raison. Et je pense qu'on a parlé d'esprit entrepreneurial. Si on veut comparer, pour se donner un petit peu une idée, le métier de commercial, on est un peu son propre patron, le patron de sa petite entreprise, puisqu'on a un portefeuille de clients. Donc, on a des clients qu'on doit adresser. On a des produits qui sont, somme toute, assez génériques, donc qui sont existants, mais on doit sans arrêt adapter, en fait, la demande des clients avec notre offre. Et donc, ça, c'est un esprit très entrepreneurial. Et on doit l'adapter parfois avec des changements. On échange avec les États-Unis, nos business units, donc les entités qui produisent et qui conçoivent les solutions, pour les adapter à notre marché. Donc, par exemple, on a des besoins très, très français que parfois on sait mettre en avant et on fait changer les choses par nos business units pour adapter au marché français. Donc ça, c'est avoir cet esprit toujours entrepreneurial de dire c'est pas au catalogue, mais je peux le faire évoluer en montant un bon business case, comme tout bon entrepreneur. C'est quelque chose qui va faire partie intrinsèque du métier de commercial et je pense qui m'anime et qui m'excite au quotidien. Voilà, je pense que ça se sent. Donc l'esprit entrepreneurial, mais toujours avec cette idée que les objectifs sont communs et que vous êtes une équipe et que vous fonctionnez ensemble. Exactement. Alors à quoi les jeunes qui nous écoutent doivent-ils s'attendre lors du processus de recrutement? Est-ce qu'il y a plusieurs étapes et est-ce qu'ils peuvent espérer une réponse rapide sur un marché, tu l'as dit, parfois tendu? Écoute, je peux décrire en tout cas moi, comment ça s'était passé. C'est vrai que voilà, déjà il y a le classique envoi de CV pour présenter son parcours. Donc spontané, pardon, je te coupe, mais spontané ou ils répondent à une offre? Alors, en général, il y a une offre qui est publiée effectivement sur le site de Cisco. Pour le graduate programme, les échéances sont toujours les mêmes. On a une année en fait fiscale qui commence à fin juillet, début août. Donc, quand on est accepté dans le programme, on commence fin juillet, début août. Donc, en général, c'est plutôt fin juillet. Et du coup, au préalable, en général, moi, je parle de mon expérience, mais c'est vrai que l'annonce avait été publiée, je crois, en décembre, janvier. Donc, c'est à peu près à ce moment-là qu'il faut s'attendre à voir l'annonce, à y répondre. Ensuite, il y a quelques entretiens téléphoniques qui précèdent une journée qu'on appelle Assessment Center. Donc ça, c'est vraiment la journée la plus importante. C'est une journée qui va venir regrouper plusieurs épreuves, des entretiens avec des jurys qui sont toujours bienveillants, ça c'est important de le rappeler. On est vraiment là pour donner du feedback positif et permettre aux candidats de repartir contents de cette journée. Donc des entretiens avec un jury, des simulations de vente, des présentations, pas mal de choses que finalement on attendrait soit d'un ingénieur, soit d'un commercial chez Cisco. Donc voilà, quelques épreuves regroupées en une journée et dans la bonne humeur. Des tests en anglais également?
pour la dimension internationale? Alors, j'ai Ou le en tout cas, souvenir la maîtrise effectivement. de l'anglais j'ai est attendue. ouais, j'ai le souvenir d'avoir effectivement été, d'avoir passé quelques épreuves en anglais. Donc effectivement, c'est important puisque Cisco est une entreprise américaine. Donc, comme disait Rémi, si un jour on doit être amené à interagir avec nos business units, à aller chercher une information très précise, la maîtrise de la langue anglaise est nécessaire. Ouais. Très bien. Merci à tous les deux pour votre témoignage qui nous permet donc de bien comprendre quelles sont les valeurs de Cisco, mais surtout l'importance de ces valeurs, comment elles se matérialisent dans votre quotidien professionnel, mais pas que, extra-professionnel aussi parfois. Merci à tous les deux. On sent effectivement votre passion et votre détermination à porter ces valeurs humaines. Merci pour Léa. tout. Merci Léa. Quant à vous, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode Unlocked.